Comment allez-vous? Bien. Bien, merci. Super. Ouais. Super, parfait. Alors, on se retrouve encore une fois tous ensemble pour parler de votre suivi cétogène Mhm. Mhm. pour ceux qui le font, voilà, et avoir un petit peu vos retours, vos difficultés, vos plaisirs avec ce mode d'alimentation. Alors, qui commence aujourd'hui? Plouf, plouf. Daniela, vas-y. Allez, Daniela. Allez, ça y est. Avec grand plaisir, je vous rapporte un petit peu comment ça se passe chez moi. Donc, je fais ce régime, je l'ai commencé le 7 avril. Donc, ça fait maintenant, 2 mois complets là. Et je peux vous donner déjà des chiffres jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai perdu 8,5 kg. Et donc, j'ai pris des mesures hier. Tour de taille, j'ai pris le papier que je vais essayer de vous lire sans les lunettes. Voilà, c'est pas facile. Alors, la taille, donc le tour de taille, j'ai perdu 4 cm et demi. La hanche, j'ai perdu 3 cm et demi. Les cuisses, c'est 1 cm, pas beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ah oui, le mollet, c'est quand même intéressant parce que là, j'ai perdu 2,5 cm. Ah oui. Le buste, j'ai perdu, bon, ça, c'est pas trop mon but, mais bon, j'ai perdu quand même 1 cm. Et puis voilà, donc le poids, 8,5 kg. Alors, il faut dire que ça a stagné un petit peu. Il y a 3 semaines, ça avait stagné, je ne perdais plus. Il faut dire aussi que j'avais fait un petit break, entre guillemets, parce qu'on avait des invités et dans le régime cétogène, c'est un petit peu pas conseillé de boire de l'alcool. Donc, j'avais quand même bu quelques bulles. Voilà. J'ai évité la bière. J'ai juste pris donc, du vin blanc, un verre par-ci, par-là. Pour la convivialité. Et puis, j'avais aussi mangé un petit bout de gâteau parce qu'on est quand même gourmand. Hein. Et voilà, donc ça a fait que je n'étais pas sérieuse pendant à peu près 4-5 jours, on va dire. Mais j'ai l'impression que ça, ensuite, quand j'ai repris le régime, ça m'a re-enclenché une perte de poids. Et c'est ce qu'on avait dit dans un autre groupe. Apparemment, si on mange un tout petit peu de sucre entre-temps, de temps en temps, ça peut, parce que du coup, on va titiller le métabolisme et il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, dès qu'on reprend la kétose, du coup, c'est plus fort apparemment. Enfin, chez moi, ça a fait ça. Donc là, la semaine dernière, où j'étais de nouveau dans la cétose, j'ai perdu d'un coup 2 kilos. Voilà, c'était en une semaine, la différence de la balance, c'était 2 kilos. Voilà. Donc, ça a fait en tout 8,5. Et je suis super contente. Voilà. Ouais. Alors, par contre, tu m'en avais parlé juste après ce week-end un petit peu mouvementé et tu m'avais dit que tu ne changerais plus ton alimentation pour rien au monde parce que tu avais bien senti la différence. Tu peux nous en parler? Ah oui. Alors ça, c'est effectivement quand j'ai fait les petits écarts, quand j'ai remangé du sucre, je me suis rendu compte que j'avais de nouveau plus envie de fringales, donc de sucre derrière. Et j'avais aussi de nouveau, après le repas de midi, un petit coup de fatigue, un petit coup de mou comme ça, que j'avais tout le temps avant. Mon mari m'a toujours dit, mais l'après-midi, tu dors, quoi. Donc, c'est vrai qu'avant que je commence le régime cétogène, j'ai effectivement pratiquement régulièrement fait une sieste l'après-midi parce que j'étais fatiguée, quoi. Et en régime céto, tu n'as plus de fringales, en tout cas moi. J'avais plus de fringales et cette fatigue, elle avait disparu. Donc, comme tu manges plus de sucre, tu n'as plus le yo-yo de l'insuline. Et voilà, donc du coup, tu restes stable.
Oui. D'accord? Donc, c'est le but dans ce régime. C'est très, très bien pour prévenir le diabète aussi, pour cette raison-là. Et donc, vraiment, c'est un mode d'alimentation que je vais adopter à long terme, en fait. Je l'ai expérimenté là, mais ça me fait que du bien. Et je pense que je vais rester un maximum là-dedans, tout en sachant bon, chez YouHime, tu as aussi un complément alimentaire qui te permet de prendre des cétogènes, c'est ça, non? Comment on appelle? Oui. Des cétones. Des Des cétones par une poudre. En fait, ça te permet de stabiliser ta cétose, même si tu fais des petits écarts. Oui, ça aurait pu être utile pendant ce week-end. Voilà. Voilà. Bon, tu Voilà, je n'avais ne l'ai pas pris. Ça t'a permis aussi de Non. relancer ta perte de poids, de Oui. voir effectivement le avant-après, de te rendre compte de ce que ça avait changé dans ta vie. Donc, c'est pas mal non plus. C'est ça, tout à fait. Et on se rend compte aussi qu'on peut remplacer plein de choses qu'on avait l'habitude de manger avant, comme des bouts de gâteau ou des choses qui sont donc à la farine blanche. Tu peux très facilement les remplacer avec des préparations, des petits gâteaux que tu fais à la poudre d'amande. Enfin, il y a plein de recettes, il y a une multitude de recettes aujourd'hui parce que c'est un régime qui se répand de plus en plus aussi en France. Donc, tu trouves vraiment une mine de recettes qui sont délicieuses en plus et qui contiennent des bonnes graisses en quantité, des bonnes protéines et puis évidemment les légumes verts à volonté, quoi. Donc, c'est super. Ouais. Et comme j'ai un jardin, j'ai tout devant le nez. Voilà. Voilà, c'est mon petit récit, donc je suis comblée. Voilà. Super. Bah oui, effectivement, c'est des beaux résultats déjà en 2 mois, avec une belle référence avant-après sur l'énergie. Donc, c'est sympa. Oui. Ok. Allez, Pierre et Carole. Alors nous, on a eu une semaine super compliquée en fait. Donc cette semaine, on ne s'est vraiment pas tenu comme il fallait. On n'a pas du tout tenu la cétose. Quasiment pas. Par contre, je rejoins le point de Daniela. Dès qu'on a repris, ça a été incroyable parce que il y a cet effet de la digestion après manger où effectivement le coup de fatigue, on ne le ressent plus. On a une digestion qui est beaucoup plus légère. Et moi, ça a vraiment relancé cette perte de poids, comme tu disais avant, là, Daniela. Écoute, cette chemise, je l'ai achetée en fait à la première émission. Elle est arrivée 3 fois trop grande en fait. Donc, c'est pour ça que je l'ai mise en fait. Génial. Donc, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, quoi. Ça a l'air. D'accord. Effectivement, tu le vois sur les vêtements que tu n'avais plus l'habitude de mettre parce que bon, ça serrait un peu. Et puis, c'est le bonheur quand tu sors un pantalon et que il faut que tu serres la ceinture de points plus loin, quoi. C'est génial. Ouais, j'ai dû changer de ceinture d'ailleurs aussi. Mince. Donc, c'est vraiment formidable. Et en fait, c'est pas… Nous, le problème qu'on a eu en fait durant la semaine, ça a vraiment été qu'on a eu des invitations. Et, et le truc, c'est que même si on faisait par exemple 2 repas qui étaient équilibrés, le petit-déj et puis le midi, le soir, on avait une invitation. Même si on avait prévenu, souvent les gens ils vont cuisiner à la farine blanche. Et puis il va y avoir des pommes de terre ou bien des frites. Et c'est tout ça qu'on essayait de ne pas en prendre. Mais bon, quand on te sert et que tu es invité, tu ne peux pas tout le temps dire non. C'est ça. Ouais. Et vous ne prenez pas le keto de chez YouHime, la poudre, le shake, non? Non, c'est hélas, complètement sans produit. Hélas pas, j'ai vraiment envie de dire ça parce que je me suis rendu compte que ça aurait été tellement pratique la semaine passée. Ben oui, voilà, tout à fait. Maintenant, pareil que pour Daniela, le fait de suspendre, entre guillemets, ce mode d'alimentation et de le reprendre sérieusement, ça déclenche derrière une perte de poids plus significative. Alors tout à fait. Et ce que j'ai envie de dire, il y a aussi sur les grignotages, lorsqu'on a une alimentation, même si elle est équilibrée, souvent on va aller grignoter. Et moi j'ai remarqué avec ce régime, c'est que j'ai pas de fringance entre deux, quoi. Ça veut dire que je fais mon repas et je tiens jusqu'au repas d'après. Oui, et puis même si les premiers temps, on a peut-être encore un peu ce réflexe
de dire, ah bah tiens, je grignoterais bien un truc, bah, en fait, il n'y a pas. Parce que trouver quelque chose à grignoter sans sucre, Il n'y a pas. Ah oui, il n'y a pas. J'ai trouvé parce que je suis une gourmande. Hein. Ah, vas-y. Des noix. Tu prends un petit noix et parfois je me fais quand j'ai envie de sucre ou de fruits parce que c'est quand même la plupart des fruits quand ils contiennent beaucoup de sucre. Tu manges pas beaucoup de fruits, tu peux en manger de temps en temps, un abricot comme par-ci par-là, mais moi j'ai redécouvert les fruits rouges en fait. J'ai toujours dans mon congélateur un pack de fruits rouges congelés. Je me congèle une petite portion que je vais manger avec un fromage blanc ou avec un yaourt nature sans sucre. Donc il faut bien vérifier l'étiquette parce que parfois les yaourts sans sucre ils contiennent quand même du sucre ou les yaourts nature en tout cas. Donc tu peux trouver. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai une recette pour un pain qui est à la base de farine de poudre d'amande ou même de la purée d'amande. Elle est délicieuse. Et quand tu te fais une petite tartine, juste une toute fine tartine avec un bon bout de beurre salé, c'est excellent. Désolée, mais non, mais on avait déjà dit avec Pierre, c'est le plaisir parce que dans le régime cétogène, on a droit au beurre. Oui, oh là là. Et Pierre adore le beurre salé. Voilà. On n'est pas breton pour rien. Du bon beurre bio, vraiment fait fermier, c'est un délice, quoi. En plus, tu as le droit de manger pratiquement autant que tu veux. Moi, je mets même dans mon café du matin, donc tu vois. Je me fais mon shake là avec mon café. Et moi, ça me convient. Personnellement, les contraintes sont largement inférieures aux bénéfices. Voilà. Ouais, clairement. D'accord. Carole, je sais que chez vous, c'est toi qui organise les repas, qui cuisine. Est-ce que c'est devenu plus facile dans l'organisation maintenant ou est-ce que c'est toujours un petit peu prise de tête, les portions, les quantités Alors non, c'est devenu plus facile parce qu'il y a une routine en fait qui s'installe. Ouais. On sait que au niveau des graisses, tant que c'est les graisses, des bonnes graisses, j'ai pas besoin de trop calculer puis de faire attention à ce qu'il y a dans la poêle, hein, finalement. C'est vraiment suivant les légumes que j'utilise, comme par exemple, je sais que quand je fais des aubergines, je vais peut-être éviter de rajouter des oignons. Ou enfin voilà, histoire de pas trop surcharger. D'accord. Puis c'est tout en fait. Non, c'est devenu beaucoup moins prise de tête. C'est même agréable quand on va faire les commissions maintenant. Oui, c'est bien sûr, c'est clairement. Et puis même il y a quelques recettes aussi entre guillemets sucrées que j'ai trouvées. Donc c'est comme disait Daniela, c'est à base de poudre d'amande, de beurre de cacahuète. Donc en fait c'est plus pour que le cerveau ait l'impression que c'est sucré que parce que ça l'est réellement. Oui, d'accord. Alors, quand vous parlez du sucre, j'ai fait un petit peu de recherche. Un agent sucrant qui ne fait pas monter la glycémie. Et j'ai trouvé un qui n'a pas d'arrière-goût parce qu'il y a du stevia ou comment ça s'appelle, stevia que j'aime pas trop parce que ça a un goût un peu bizarre derrière. Dans le café, c'est pas bon. Et j'ai trouvé le xylitol. C'est un sucre de bouleau. Oui. Et franchement, ça a vraiment le sucrant du sucre blanc et ça fait beaucoup moins monter la glycémie. Et quand j'ai envie d'un petit café noir avec un petit goût de sucré, je mets une demi-cuillère à café et j'ai mon plaisir un peu sucré et puis c'est tout. Et si je fais, par exemple, un dessert aux fruits rouges, pareil, je mets une cuillère à soupe de ce sucre. Et je suis sûre que je mange quand même comme il faut et je ne fais pas trop yo-yo avec ma glycémie. Voilà. Ouais. Oui, alors ça, on en a également à la maison. Donc ici, c'est un mélange entre sucre de bouleau et sucre de hêtre. Voilà. Ah oui. Ouais. Et tu trouves ça où? En grande surface. Ils sont en Suisse, Daniela. Ah, ok. Moi, j'ai commandé sur Internet. Non, on trouve ça assez facilement en grande surface. Et puis, Pierre aime bien tout ce qui est sauce aussi.
Et c'est vrai que pour lier les sauces, on utilise traditionnellement de la farine, de la fécule de maïs, voilà. Et donc, j'ai remplacé ça par de la poudre de psyllium. Ah oui. Et voilà. Ce qu'on met d'ailleurs souvent dans les préparations style pain. Oui. Parce que ça permet d'avoir comment dire, De lier. voilà, c'est ce qui va vraiment lier et puis ce qui va vraiment faire que ça va devenir onctueux et puis pas rester complètement liquide et ça marche bien et ça n'a pas de goût. Oui, je l'ai aussi, c'est très bien. Ça existe tu as les graines de psyllium ou alors tu as la poudre, c'est juste les coques en fait. Oui. Et moi j'ai les coques et c'est pareil, j'ai des préparations de pain et ça va faire le liant avec l'œuf. Hein, et tu peux même le prendre quand tu veux faire un pudding. Tu peux prendre la poudre de psyllium parce que ça va devenir un peu gélatineux en fait. Hein. Ouais. Tu peux le prendre comme base de… Et ce qui marche super bien aussi, c'est les graines de chia. Oui. Les graines de chia, ils vont gonfler aussi leur peau, il va se gorger d'eau et ça va devenir un peu, gélatineux. Voilà, gélatineux, tout à fait. Ouais. Et tu peux faire un pudding aux graines de chia aussi et c'est très nutritif en plus. C'est plein de bonnes protéines aussi. Ok. Alors oui, ça je les utilise pas mal, effectivement, comme tu disais, pour les puddings. Et puis, les graines de chia et le psyllium, c'est une des bases de la recette de pain que j'avais postée sur le groupe Look and Feel Wow, justement. D'ailleurs, en parlant de pain, là, ce coup-ci, la recette, la dernière fois, ouais. T'as fait fort. Ouais. Si je lui avais pas dit que c'était pas du pain, en fait, il l'aurait pas su. Oui, voilà. Même au niveau de l'aspect, enfin, voilà, c'est… D'accord. Donc, il ne s'émettait pas, ni rien du tout. C'était comme du pain traditionnel, j'avais envie de dire. Ouais. Ah, oui. Ben, je vais essayer ta recette. Super. Et franchement, c'était super agréable pour faire une petite tartine de beurre salé, vu que je suis breton. Et ça passe bien, quoi. D'accord. Bien. Je vois qu'on est tous des gourmands ici. Donc, il y a des régimes pour des gourmands. Ouais. Oui. Effectivement. C'est vrai. Hein. Oui. Ouais. Alors, toi, Claudia, par contre, tu ne fais pas le régime cétogène? Non, je ne le fais pas, mais je l'ai fait dans le passé. Ouais. Et j'ai aussi des clientes qui l'ont fait. Et je peux quand même vous donner le résultat d'une impressionnante d'une de mes clientes, que j'essaye quand même d'avoir une fois dans l'émission pour qu'elle témoigne directement. Oui. Donc, je souhaite juste revenir encore résumer pour ceux qui écoutent cette émission sans avoir vu les précédentes. Dans l'alimentation cétogène, c'est qu'on supprime les glucides, donc toutes les glucides et certaines autres choses, et on augmente l'apport de graisse. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, bon, on entendait bien que c'est pas toujours facile de rester dans cet état d'équilibre, dans cet état de cétose, cétogène qui permet vraiment de perdre en mangeant de la graisse, en bien mangeant, bien sûr, certains aliments. Bon, alors, avec le programme du Dr. Juchheim, c'est vraiment pour ceux qui veulent être sûrs de rester dans cet état-là. C'est-à-dire… Il est mesurable. C'est un état qu'on peut mesurer dans le sang. Voilà. Alors, justement, c'est à base donc, de l'huile TCM, donc des triglycérides à chaîne moyenne. C'est justement le produit qu'on utilise pour ça. Voilà, oui, on voit bien. Merci. Donc, c'est le Keto Power. Donc, les TCM font la plus grande partie de ce produit-là. C'est-à-dire, en dehors des graisses qu'on mange par l'alimentation, en utilisant ce complément, on est sûr de rester vraiment bien dans cet équilibre. Ça facilite énormément quand même ce type de régime. On avait vu la dernière fois aussi, donc vous le faites sur un laps de temps assez long. Bon, en général, là, le programme prévoit 4 semaines.
Mais si on utilise ce programme, pas pour des fins de maigrir ou de perdre du poids, mais pour améliorer sa santé, pour différentes raisons, effectivement, là, on peut le prolonger. Voilà. Et justement, ça peut devenir après l'alimentation naturelle, comme là pour Daniela. Voilà. Donc, je veux quand même vous donner le résultat de ma cliente qui a perdu c'était 4 semaines, donc 4 semaines et demie. Elle avait perdu 5 cm au niveau des cuisses, 10 cm au niveau des hanches, 17 au niveau de la taille et 11 au niveau de la poitrine. Wow. Je vais peut-être prendre la poudre alors. On a la même réflexion là. J'ai encore des résultats du mois d'avril, pas les récentes. Donc au mois d'avril, donc là elle était 6 mois, moins 10 au niveau de la cuisse, moins 13 au niveau de la hanche, moins 22 au niveau de la taille et moins 22 au niveau de la poitrine. Je trouve que, bon, et pour quelqu'un qui a fait ça, pas forcément pour perdre du poids. Par contre, ce qu'elle m'a dit, et ça j'ai senti moi-même quand j'ai fait ce programme, c'est que tu pètes vraiment la forme. Vous le sentez déjà par le principe de changement alimentaire. Mais alors, dans la poudre, en plus, on trouve tout ce qu'il faut, justement, pour vraiment garder ce niveau d'énergie optimal. Bien sûr, c'est toujours des produits naturels. Hein. C'est pas du dopant, c'est pas… voilà, c'est naturel. Voilà. Autant que je me souvienne, il y a du lotus bleu dedans. Donc, oui. J'irai chercher à l'occasion les effets du lotus bleu parce que là, ça m'interpelle. Et il y a tous les lactobacillus. Non, attends, ça c'est dans le Slim Poids. C'est dans le Slim Poor. Ah ouais. Ouais. Effectivement. Ah ouais. Ici, ce sont les TCM, donc les triglycérides. Voilà. Et la poudre de brocoli, mais comme tu disais, l'extrait de lotus bleu. Oui, ça sera bien de revenir là-dessus. Voilà, de présenter vraiment la poudre une fois. Complètement, oui. Voilà. La guarana, dont on a déjà entendu parler. Qui justement, c'est la guarana qui donne de l'énergie. À la différence du café qui tombe dans l'estomac, qui donne de l'énergie poum, là, ça va dans les intestins et ça dispense l'énergie sur le long cours. Donc, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup moins agressif pour l'organisme. C'est un brûleur de graisse aussi, le guarana. Exact. En plus, voilà, ça accélère le métabolisme et tout. Donc, il y a un arôme naturel à la vanille et un coenzyme Q10 qui est aussi naturel. Donc, alors là, on a vraiment la garantie de pouvoir rentrer dans l'état cétogène et de le garder. Et en plus, bon, il faut quand même, comme pour tout régime, appliquer vraiment le programme. Alors, Yochai, il a vraiment fait un dépliant où il a tout détaillé, ce qu'on peut manger, comment on peut manger, etc. Donc, si on suit vraiment ça à la lettre, ce que ma cliente elle a fait pour obtenir ces résultats, vous pouvez aussi arriver à des super résultats naturellement par rapport à votre poids de départ et votre statut, etc. Moi, je ne peux pas perdre 22 cm, c'est clair. Hein. Mais voilà. Ça dépend aussi d'où tu viens, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Les résultats vont être flagrants à partir du moment où il y a beaucoup à perdre. On est d'accord. Mais malgré tout, quand déjà on rentre mieux dans un pantalon ou dans une chemise, on est toujours satisfait. De toute façon, on perd ce qu'on doit perdre. Peu importe le système de régime, si c'est détox ou si c'est keto. Et là, Pierre et Carole ne nous ont pas donné leurs résultats comme ils l'ont fait la dernière fois, mais comme ils utilisent une balance à impédance mètre, ils voient bien les résultats
en termes de masse grasse et de masse musculaire. Donc, on voit bien que c'est effectivement du gras qui s'en va et c'est pas de la masse musculaire. C'est ça. Clairement. C'est important Au contraire. aussi. Voilà. Voilà. Et ça, naturellement, c'est pour tout ce type de régime, peu importe si on le fait avec les produits ou non, c'est toujours ça. Hein. On maintient vraiment les muscles quand même. C'est ça. Oui. Voilà. D'accord. OK. Oui. Donc, oui. Dans le programme du Dr Juheim, qu'est-ce qui est préconisé comme produit? Alors, outre la poudre, donc la poudre, elle est vraiment, ça c'est la base. Oui. C'est vraiment la base. Donc, vous voyez, ce sont des sachets. On prend une dose le matin, une dose le soir. Donc, on peut le compléter pour vraiment avoir tout pour toutes les parties du corps. On peut le compléter par, voilà. Vitamine B. Ouais, donc on le voit. Voilà, là, ça c'est un complexe de vitamine B. Donc là, vous avez vraiment toutes les vitamines, donc de B1 jusqu'à B12. Et chaque vitamine B est bien pour une partie du corps, soit pour le cerveau, soit pour le mental, soit pour les… Et en plus, alors, tu as une vitamine B qui est bonne pour ça, mais si on la met en combinaison avec les autres, avec deux autres, ça donne autre chose et ainsi de suite. Donc, c'est là aussi, je prépare cette émission parce que c'est énorme la vitamine B. La vitamine B, elle est vraiment extra. Voilà. Et naturelle. On retrouve en fait là encore la philosophie du Dr Juheim, en fait, c'est comme un fil rouge à travers tous ces produits. En fait, il a trouvé des formules qui agissent en synergie, et c'est ça qui fait la différence avec d'autres produits qu'on peut trouver sur le marché. Là, on a vraiment des produits qui vont agir parce que il y a un élément qui est dedans, qui va influencer un autre, qui va agir sur le corps, sur le métabolisme à tel endroit, qui est recherché par le Dr Juheim parce qu'il est immunologue. C'est pour ça qu'il est vraiment l'expert pour trouver toutes ces formules-là. C'est important de le souligner. Voilà. Donc, en plus, bon, on n'a pas parlé cette fois-ci, mais quand on mange de cette manière, donc on mange quand même beaucoup de graisse. Ce qui veut dire qu'il faut faire attention à ce que le corps reste basique. Voilà. Et donc là, on a un produit. Voilà, je vais y arriver. On voit bien. Natural Okinawa. Voilà. Ça, c'est une poudre qui nous vient de Okinawa. C'est à base, c'est la poudre des corails qui sont devant cette île-là. Et on a constaté que les habitants de cette région devenaient plus centenaires qu'ailleurs. Voilà, et on a bien mis en rapport avec ça. Et donc ça, c'est une poudre qu'on peut, pour tout ce qui est basique, c'est conseillé de le prendre le soir pour que ça puisse agir pendant la nuit. Mais si vraiment vous avez des problèmes d'estomac à un moment donné, vous pouvez naturellement aussi le prendre pendant la journée. Mais en principe, c'est conçu pour être pris le soir. Voilà, c'est pour lutter contre toute l'acidité qu'on peut avoir dans le corps par le stress déjà qui crée de l'acidité, par ce qu'on mange, ce qu'on boit, par le style de vie. Voilà, donc ça va vraiment amener à lutter contre cette acidité et basifier. Je ne sais pas si ça se dit, mais allez, on comprend, hein, on comprend. Et l'organisme. Recréer l'équilibre acido-basique. Oui, non, mais d'accord, oh, voilà. Oh, c'est bon. Non, parce que c'est vraiment aussi un sujet auquel je m'intéresse beaucoup. Et j'ai sur mon frigo, j'ai une liste. C'est une liste qui s'appelle la liste PRAL, P-R-A-L. C'est une liste d'aliments et
comment ils agissent sur le corps. Est-ce qu'ils vont le rendre acide ou basique? Donc, vous avez des indices qui vont de plus 8 à moins 5 ou je sais pas quoi. Rouge, ça va acidifier le corps et vert, ça va le rendre plus basique. Et du coup, il faut trouver un équilibre. Donc, si vous mangez beaucoup d'aliments rouges, en gros, il faut compléter avec des aliments verts. Ou alors, vous prenez ce fameux poudre de… Voilà. Voilà. Recherchez sur Internet, c'est très bien expliqué. Très bien, merci pour cette indication. Voilà. Bon, voilà. Bon, moi, de ma part, j'ai rien à rajouter là pour l'instant. De toute façon, on va revenir encore une fois sur juste la poudre et les compléments prévus pour le programme. Alors, donc, Yochai, il a développé son programme pour les 4 semaines. Si on suit vraiment à la lettre, on obtient un résultat. Super. D'accord. Voilà. Génial. Parfait. Vous avez autre chose à rajouter? J'avais oublié quelque chose, ça va en 1 minute. Je n'ai plus les ballonnements que j'avais avant. Ah oui. Mon ventre qui a quand même diminué pas mal voilà, j'ai toujours eu un peu le ventre gonflé. Là, ça s'est beaucoup plus aplati. Donc, je pense que les intestins, ils se reposent. Et aussi, donc, je vais à la selle beaucoup plus facilement. C'est un thème un peu tabou, mais il faut le souligner. C'est quelque chose qui est, voilà, tout le monde doit y aller au moins 1 fois par jour. Et puis, j'ai vraiment remarqué que c'est très facile d'aller à la selle et c'est, voilà, ça me semble très, très, très naturel maintenant. Voilà, il n'y a plus les variations entre, voilà, hein, si vous savez ce que je veux dire. Voilà. Juste une petite note. Bon, quand on change son alimentation, ça dépend d'où on vient, hein, mais la première semaine, justement, on peut être fortement constipé. Oui. Parce qu'il y a un changement quand même assez important au niveau de l'alimentation. Donc, alors, il ne faut pas s'inquiéter. Effectivement, après, c'est bien que tu as souligné ce fait d'absence de ballonnement. Et ça, c'est typique quand même au régime cétogène. Et ça vient vraiment des sucres. Moi, je me suis rendu compte que ça vient des sucres qui sont métabolisés pas comme il faut ou c'est pas voilà. Et un autre phénomène, c'est aussi le fait que le candida, quand on est affecté du candida, c'est un champignon qui est dans les intestins et dans les voies digestives. Vous avez tendance à avoir des mycoses aux pieds ou ailleurs. Et ça a complètement disparu. J'ai plus de mycoses aux pieds depuis 2 mois quand même. Hein. Enfin, depuis 1 mois et demi. Depuis que j'ai commencé ça a diminué. Et puis, voilà. C'est un deuxième effet parce que du coup, vous n'allez plus nourrir ce champignon qui va petit à petit être écarté par les bonnes bactéries qui peuvent de nouveau s'installer. Ça, c'est vraiment aussi un truc qui est super important. Ben, plus de sucre, plus de champignons. Hein. Voilà. Les sucres, voilà. Oubliez quoi. Malheureusement. Ben non, heureusement. Heureusement, voilà. Ah ben, c'est un lavage de cerveau. C'est un lavage de cerveau que le sucre est bon et que tout est avec sucre. Donc, si aujourd'hui, il faut choisir sa nourriture pour éviter le sucre. Et ça a que des bienfaits. Encore autre chose? Non. Bon, bah écoutez, je vais parler de la promotion alors. Pour le 3e mois consécutif, les frais de port de base sont offerts pour 120 € de commande. Donc, sur toute l'Europe et sur la Suisse également. Oui. Voilà. Et puis, pour le 2e mois de suite, Dr Yochai a remis en place la promotion. Cette fois-ci, elle est plus de Pâques, mais de l'été. Et vous avez droit à des petits cadeaux supplémentaires dans vos commandes si vous atteignez 125 € de commande, 250 ou 300 € de commande. Et bien sûr, les frais de port, c'est en plus. Ça reste, c'est gagné, c'est d'office. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Ça peut être vraiment très, très intéressant. Et moi, je voulais également parler d'un événement que nous aurons dimanche. Claudia, tu veux nous en parler ? Oui, alors, si vraiment vous êtes intéressé
puisque vous êtes là, ici dans notre émission, par ce qu'on fait chez Yuchheim. On peut vous inviter, et oui, je pourrais mettre les liens éventuellement là-dessus ou vous contacter la personne. Voilà, il suffit de nous contacter. On donnera le lien aux personnes intéressées. Alors, dimanche prochain, on a un événement en ligne où tous ceux qui sont intéressés peuvent voir ce qu'on fait, qui nous sommes au niveau de Yuchheim. On présente l'équipe, on présente le système de business, la façon comment notre communauté travaille ensemble, comment on se soutient mutuellement. Et comme ça, vous pouvez vraiment, et naturellement, on parlera aussi de produits différemment qu'ici, voilà. Et en plus, donc, l'événement c'est en allemand, mais on va assurer donc la traduction simultanée. Bon, alors pour tous ceux qui se disent, ben, je vais voir un peu plus près ce qu'elles font là ou ce qu'ils font et pour voir si ça peut… Voilà, ça peut être l'occasion de faire un pas vers autre chose et au moins de nous connaître différemment que derrière l'écran comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci de l'avoir rappelé. Le lien ne sera que sur demande. Oui, voilà. Donc, alors, adressez-vous à la personne qui vous a invité. Eh bien, adressez-vous à un de nous, puisque nous sommes les seuls partenaires Yuchheim sur le groupe. Donc, un de nous vous transmettra le lien. Voilà. Il suffit de le demander et on vous le donnera avec plaisir. Voilà, avec grand plaisir même. Ouais, et voilà. on aura plaisir de diffuser encore plus largement ces informations aux Français et au monde francophone, en Suisse, partout. Parce que c'est vrai que, comme vous l'avez peut-être déjà compris, c'est des produits qui méritent d'être connus. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ce genre d'événement, pour vraiment apporter ce message au plus grand nombre. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ces retrouvailles. Je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye.